Christine Revaud-Dallon. Merci. Chers collègues, en tant que shadow pour le groupe des socialistes et démocrates, j'aimerais profiter de ce premier temps d'échange pour exprimer quelques réflexions générales sur l'optimisation de la contribution des fonds structurels au transport. Tout d'abord, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la transversalité des transports qui s'intègre dans la plupart des 11 objectifs des fonds structurels. Du développement technologique à la transition vers une économie à faible émission de CO2, en passant par l'efficacité de l'administration publique ou encore l'inclusion sociale. Et bien entendu, l'objectif de promouvoir le transport durable est un élément central de la mise en œuvre des fonds. Deuxièmement, il semble nécessaire de reconnaître la spécificité des investissements dans les infrastructures de transport qui nécessitent un apport public conséquent et qui présentent des taux de rentabilité parfois moins attractifs pour le secteur privé. Et ce, surtout dans le secteur ferroviaire qui est au cœur du développement des transports durables. Dans cette perspective, je pense que notre commission devra souligner que les subventions sont les instruments les mieux adaptés pour financer les transports durables. Autrement dit, dans le cadre de la future programmation, les instruments financiers ne devront pas être privilégiés et devront rester des outils complémentaires. Lors de la présentation des projets sélectionnés dans le cadre du MIE la semaine dernière, la Commission a elle-même reconnu que l'effet de levier des instruments financiers était faible, voire nul dans les transports. Aussi, il semble nécessaire à l'avenir de mieux coordonner le FEDER avec le plan Juncker et le mécanisme européen d'interconnexion pour justement essayer de mieux valoriser l'effet de levier dans les transports. Aussi, et je pense que c'est un enjeu transsectoriel plutôt, il faudra bien entendu se pencher sur l'enjeu majeur de la simplification des fonds structurels. Par exemple, il pourrait être pertinent de ne pas comptabiliser l'aide des fonds structurels au titre des aides d'État pour faciliter leur mise en œuvre dans les transports. Enfin, il faudra également aborder la question du tourisme qui constitue un élément fondamental du développement de nos territoires. Et pour conclure, je souhaiterais demander à la Commission si elle a pu avoir des retours d'expérience sur les programmes opérationnels spécifiquement dédiés au transport. Merci.